au chant. Que Dieu soit béni. Il y a peut-être certains qui viennent de différentes églises. Moi, je viens aussi d'ailleurs. Mais que Dieu soit béni. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il s'est fait passer un fait. Il y a à peu près 2000 ans de cela. Lorsque vous sortez de Jérusalem, vous allez partir la porte de Damas et vous faites, mettons, quelques 100 mètres de là. Et il y a un petit monticule qui s'appelle le mont Golgotha. Il n'est pas extraordinaire, important. Il fait 65 mètres de haut. C'est pas grand. La Bible nous déclare que la loi, c'est l'apôtre Jean qui déclare dans son évangile, il dit que la loi a été donnée par Moïse. Et lorsqu'on regarde la loi, pour ceux qui ont été au Sinaï, je ne sais pas si tu es au Sinaï, ça on est ensemble. Eh bien, le Sinaï, il fait 2650 mètres de haut. C'est une montagne désertique. Et il n'y a pas, si vous aimez, de commodité pour monter, même que les années ont passé, c'est toujours pareil. Le chemin n'a pas changé, ils n'ont pas mis des escaliers, ils n'ont rien fait. Tout est comme à l'ancienne. Eh bien, quand on monte au Sinaï, c'est une épreuve, faut dire. Et quand on arrive au-dessus, c'est simplement, disons, que Moïse a donné la loi. Et puis, quelle différence lorsqu'on se tourne vers le mont Golgotha, 65 mètres de haut, tout le monde peut y monter. Et là, c'est tout à fait différent, ça s'appelle la grâce. Là-bas, à un moment donné, au Sinaï, lorsque le peuple était en bas du Sinaï, c'est une montagne extraordinaire, elle est particulière, elle est désertique. Et à un moment donné, la Bible nous déclare que Moïse était dans le bas avec le peuple, puis d'un seul coup, Dieu l'a appelé du haut de la montagne. C'est marqué dans la parole de Dieu, Dieu l'a appelé. Et lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, le peuple tremblait. Et à un moment donné, la montagne a été fumante, remplie de feu, remplie d'éclairs. C'était comme un jour de tempête, mais extraordinaire. Le peuple tremblait. Il venait vers Moïse et disait, Moïse, dis-lui qui ne lui parle plus, parle-nous, toi, de sa part. On ne veut plus l'entendre. Le peuple avait peur. Mais tandis quelle différence. À Golgotha, les gens n'avaient pas peur. Et lorsqu'on a entendu la voix de Jésus parler, il a dit, Père, pardonne-leur. La voix n'était pas une voix qui faisait peur, mais une voix qui nous invite. C'est la voix du pardon. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce soir. Il y a des différentes églises, mais en réalité, si nous sommes là, je peux demander à tous et à chacun ce soir, il a fallu qu'un jour, cette croix soit plantée à Golgotha. Votre croix est un peu petite, mes frères. Elle est un peu petite. Mais enfin, disons que, vous savez, lorsque vous allez au mont Golgotha, je vais finir avec ça, lorsque vous allez au mont Golgotha, eh bien, vous avez, c'est un endroit particulier. Quand vous êtes sur le balcon, comme ça, vous voyez le mont du crâne, vous voyez comme la forme d'un crâne, et quand vous tournez de l'autre côté, c'est là où que Jésus a été enseveli, le tombeau. Mais il est vide, vous le savez très bien. Et lorsqu'on regarde le Golgotha, eh bien, c'est particulier. Il n'y a rien d'attrayant, si vous aimez mieux. Au-dessus du Golgotha, il y a des antennes de télévision, il y a un cimetière. Lorsque vous regardez en bas, c'est un garage de cars, avec des moteurs, des cars. Il n'y a plus rien. Puis là, ce coup, j'ai Seigneur, c'est terrible quand même. Si nous, la mission, on aurait acheté l'endroit là, on aurait construit une énorme croix en bois. Ou si on n'aurait pas pu, on aurait fait comme par vous passez à Colombey-les-Belles, la croix de Charles de Gaulle, on la voit des kilomètres, elle est faite en granit, elle est immense. On aurait essayé de faire ça. Mais il n'y a plus rien du tout, aucun signe. Mais je voudrais vous dire une chose ce soir. Il ne reste plus rien de la croix, parce que les hommes auraient fait d'idolâtrie. Mais il reste une chose, il reste le message de la croix. Et c'est le message de la croix qui nous accompagne chacun. C'est un message extraordinaire. Nous tous, les prédicateurs qu'on est là, que ce soit Ray, que ce soit moi, Marion, Fonny qui est là, et d'autres, mes frères, si je vous oublie, on n'est pas des hommes spéciaux pour prêcher. On n'a pas fait des cours pour prêcher. On a simplement, dans notre cours biblique, vous savez, notre mission, mes frères et sœurs, c'est simplement des gens parmi nous qui enseignent, mais c'est pas des... Un jour, Barlow se trouvait dans une assemblée vers des Galgés. Et ils avaient fait une assemblée de pasteurs, et ils avaient demandé à notre pasteur, à nous, notre enseignant, de venir prêcher à ces gens-là, tous ces pasteurs. Alors Barlow était un peu gêné, parce que c'est tous des maîtres, ces Galgés-là, tous des maîtres. Alors quand il est arrivé, il dit... Frère Ferré, c'est vous qui allez prêcher. Et puis en plus, vous êtes enseignant, vous. Alors lui, un petit peu gêné, il dit, vous savez, il dit, je suis enseignant, d'accord, mais si vous grattez un petit peu, vous retrouvez tout de suite la peau du gîte en dessous, en voulant dire, ne croyez pas vous attendre à des choses, mais je voudrais vous dire une chose, nous n'étions pas des hommes capables de faire, mais Dieu nous a rendus capables, et son message est vivant, il est parmi nous. C'est déraisonnable de la part de Dieu. C'est déraisonnable. Il a voulu que notre mission commence avec un prospectus. Un prospectus. Un petit prospectus. Et il l'a fait donner à une famille qui ne savait pas lire.
Seigneur, je ne sais pas moi, tu m'aurais demandé à moi, je t'aurais donné un conseil, Seigneur. Je t'aurais dit, parmi notre peuple, il y en a qui savent, donne pas à eux, ça va, ils vont le mettre. Et c'est vrai, la femme, elle l'a gardé, si vous aimez, des temps, elle devait pas l'éplucher des pommes de terre, il tombait dedans. Elle le mettait dans son portefeuille, il tombait. Et le jour fatidique, parce que le prospectus, c'est ce que c'était marqué dessus. C'était marqué Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et il revient. Un programme, si vous aimez mieux. Comme si, comme dit l'apôtre Pierre, on dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comme si vous rentrez dans un restaurant, puis d'un coup, le garçon de café, il arrive à vous et il vous donne le menu. Eh bien, la famille Duville, quand il y a eu le problème, quand il y a eu la misère, ils ont eu le menu dans la main. Ils ont choisi guérison. Jésus guérit. Ils ont pris tout de suite sur le menu guérison. Et quand ils ont obtenu le plat de Dieu leur a été présenté, il y a eu la guérison. Alors ils ont continué avec le menu. Ils ont pressé sur le menu salut. Et le salut était apporté. Amen. Et nous sommes là ce soir. Seigneur, quelle beauté. Je crois que Dieu veut nous donner ce soir. Et nous en avons tellement besoin. Alors, je vous lis simplement un texte. Je suis un peu bavard. Je vais essayer de rentrer dans la prédication. Ce qui est extraordinaire, on peut le demander à chacun. C'est terrible, la croix de Golgotha, personne ne l'a vue, j'étais pas là. Et puis je prétends pas vous dire que j'étais là. Je n'étais pas là, je pourrais avoir 2000 ans, vous comprenez. Mais je peux vous dire une chose, pour être un chrétien, il faut connaître la croix. Pour être un chrétien, il ne faut pas faire un signe de croix. Le signe de croix, c'est une coutume religieuse. Mais la croix qui était plantée à Golgotha, ça c'est pas une coutume religieuse, c'est le salut apporté aux hommes. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, dans 1 Corinthiens 1,18, on va le lire, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors je vous demande ce soir, avant d'aller plus loin, nous sommes présentés à un choix. La prédication de la croix, c'est un choix. Folie pour ceux qui périssent ou puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce que vous voulez choisir ce soir? Folie ou puissance? Je ne sais pas. Le choix vous est donné. Il le donne à tout homme, à toute personne. C'est le choix. Et puis, je voudrais prier un instant le Seigneur. J'en ai besoin. On prie un instant? Amen. Que ton nom soit béni ce soir. Nous sommes devant toi, mon Dieu. Et nous savons, Seigneur notre Père, que tu es assez rempli d'amour pour faire encore ton œuvre parmi nous ce soir. Il y a des cœurs qui ont besoin de toi. Il y a des chrétiens qui ont besoin de comprendre aussi la croix. On a besoin de comprendre la croix, Seigneur. C'est tellement important. Nous ne voulons pas parler d'une chose qu'on n'a pas compris. Nous voulons parler d'une chose qu'on a vécue et compris. Et tant à bien ce soir, bénis nos cœurs, que celui qui n'a pas encore trouvé son chemin, qu'il puisse le trouver ce soir. Tu es un Dieu bon, Seigneur, rempli d'amour et de grâce. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous le connaissez comme moi ce texte, mais je vais le lire parce que je suis de ceux qui veulent lire la Bible. Un prédicateur, lorsqu'il prêche, il ne doit pas prêcher ses idées, il prêche ce qui est marqué dessus. On ne prêche pas ce qu'on pense, nous, on prêche ce qui est marqué. Et puis d'un seul coup, quand je lis, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Eh bien, je vous dis en toute vérité ce soir. Je veux qu'elle soit une puissance de Dieu pour nous ce soir. Je veux que ce soir elle parle dans nos cœurs. Je veux qu'il y ait toute l'action du Saint-Esprit. Je pense que le Seigneur n'est pas à dire « Ah non, Michel, tu n'auras rien du tout ». Non, le Seigneur au contraire, il veut donner ces choses. Il ne veut pas les retenir. Il sait qu'un homme ou une femme ne peut pas s'en sortir par sa religion. La religion, c'est une invention d'homme. Le message de Dieu, c'est le message de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Et la Bible, c'est la Bible. Amen. Nous n'avons pas à discuter. On peut discuter d'histoire de famille. On peut discuter de coutumes. On peut discuter de plein de choses. Mais ne discutons pas la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Gloire à Dieu. Il y a quelques années en arrière, j'ai perdu ma Bible. Je ne sais pas vous l'expliquer comment, j'ai perdu ma Bible. Arrêté dans la misère. Et puis je l'ai perdu à Lourdes. Vous rigolez. Je l'ai perdu là. Tous les jours devant la télévision, je regardais si le pape ne l'avait pas dans les mains. Non, ça n'a pas marqué. Et puis j'ai perdu ma Bible. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte d'une chose. Là maintenant, dans ma Bible, que vous pouvez la lire, c'est marqué dans mon nom, mon téléphone. Ça m'a fait comprendre une chose. C'était ma Bible. Mais en réalité, ma Bible, c'est simplement la couverture. Parce que l'intérieur, c'est le message de Dieu pour tous les hommes. C'est pas à moi. C'est son message à lui. Alors ce soir, nous voulons le partager. Voilà. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, puis à un moment donné, vous la connaissez, ça, c'est marqué, le message de la prédication de la croix, c'est Jean 3,16. On le lit ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu. Je lis dans 1 Timothée, il est dit que Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés. Donc je pense que ce soir, autant qu'on est là, le désir de Dieu, c'est de nous sauver. C'est son désir. De son côté, aucun problème. Il fera tout pour t'aider, tout pour que tu comprennes, tout pour te bénir, il fera tout de ton côté. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons notre choix. On veut ou on ne veut pas. On n'est pas forcé par Dieu. Dieu ne va pas rentrer vers vous. Il y en a certains qui disent, brise-moi Seigneur. Mais le Seigneur ne brise que ceux qui veulent être brisés. Le Seigneur ne bénit que ceux qui veulent être bénis. Il n'est pas un Dieu qui force les gens. Il n'est pas un Dieu qui saute sur les gens. Il est un Dieu qui leur parle avec amour. Est-ce que vous comprenez? C'est là la différence. Et puis d'un seul coup, je regarde ce texte-là, quand on le lit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas l'apôtre Jean il l'a écrit, c'est vrai, mais l'apôtre Jean l'a entendu de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui a dit ces choses. Est-ce que vous comprenez la chose maintenant? Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mais quand il parlait de Dieu, il parlait de son Père. Quand il parlait de Dieu, il parlait du Créateur, mais il parlait de son Père. Puis d'un seul coup, il dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et quand il parle de ça, il parle de lui, là. Vous savez, c'est quand même quelque chose d'important. Il parle de lui. Et lui, vous savez qu'à un moment donné, lorsqu'il est arrivé au Jourdain, il y avait un prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Et le prophète a dit, en le découvrant, il a dit, voici, il a montré du doigt. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est gentil, un petit agneau. Mais l'agneau là n'était pas simplement pour être un petit gentil. Il était venu pour donner sa vie aux hommes. C'était lui le sacrifice. Et c'est ça qui est important. Quand Jésus a dit ça, Jésus n'était pas celui qui ne savait pas. Je voudrais vous dire une chose, c'est que Jésus savait toutes choses. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 6 au verset 8, il est dit, à un moment donné, il y a une conversation qui est dans le ciel et qui nous est relatée. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Dans le ciel, la Bible déclare, qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Et puis là, ce coup, une voix se fait entendre, me voici. Envoie-moi, je suis prêt. Je suis là, dit d'autres textes. Mais ce que j'ai mis dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est riche de compréhension et de merveille. Le mot marcher en hébreu veut dire venir, marcher, mourir, porter. Dans le mot là, il y avait tout le ministère de Jésus. Il est venu, vous la connaissez, dans quelques temps, il y a des gens qui vont fêter sa naissance. Mais ce n'est pas sa naissance qu'il faut fêter. Parce que bien souvent, de nos jours d'aujourd'hui, la naissance de Jésus, comment qu'elle est fêtée? Dans un grand repas, avec un peu de boisson, avec quelques jouets. Mais où on parle de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? On fait une naissance, mais c'est traditionnel. On a oublié, si vous aimez mieux. Dans les évangiles, il y a 4 évangiles. Il y a simplement 2 évangélistes qui nous relatent sa naissance. Mais les 4 évangiles, les 4, sont unanimes pour nous parler de la croix. Parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés. C'est pas par l'étape de Bethléem. C'est par la croix du Calvaire qu'on est sauvés. Et là, le message de Jésus qu'il est venu. Il a marché au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez dans son temps? Et il est mort, dit la parole de Dieu, et il a porté nos péchés. Dans son mot marcher, il y a tout son message. Mais que Dieu soit béni. Lorsque Jésus parlait souvent, lorsque vous lisez les évangiles, il n'y a pas un évangile qui ne relate pas. Il disait, à un moment donné, qu'il devait souffrir à Jérusalem. Il devait souffrir de la part des anciens. Il devait mourir, il devait ressusciter. Il connaissait toutes ces choses. Mes amis, je ne sais pas comment vous savez, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais si je suis en train de travailler, il y a des garçons qui travaillent ici, là. Vous avez remarqué, des fois, on est obligé de planter un clou. Et bien, quand on a le marteau qui est là, si je plante le clou, je me tape sur le doigt. J'ai mal, comprenez bien. Mais si je sais d'avance que je vais me taper sur le doigt, vous verrez comment que je tiens le clou. Je vais le tenir en tremblant. Je vais faire attention. Si c'est je m'éclate le doigt, que l'on y saute. Parce que je sais ce qui va m'arriver. J'ai de la crainte, j'ai de la peur. Eh bien, Jésus, pourtant, il savait tout ce qui allait arriver. Et il est venu, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Il avait dit lui-même, je l'ai noté, ça c'est dans Luc 24, verset 40 et quelques, 39, je crois. Il avait dit, il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Jésus n'était pas ignorant. Il n'est pas venu, si vous avez vu, comme quelqu'un qui découvre tout en suivant. Il savait d'avance ce qui allait se passer. Et pendant son pèlerinage, vous le savez, 3 ans et demi ça a duré. Combien de miracles il a fait. Combien de choses extraordinaires. Quand les gens venaient vers lui et disaient, Seigneur, fais quelque chose pour moi. La Bible déclare, il y avait un petit mot avant, qu'il est riche le mot-là, qu'il est beau ce mot-là. La Bible déclare qu'il était ému de compassion. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, lorsque vous rentrez dans un hôpital et que vous avez votre petit enfant qui est en train de pleurer, qui est en train de crier, puis là, à un moment donné, vous vous tournez vers lui, monsieur, madame, vite, venez mon petit, hop, passez à l'accueil. Il n'y a pas de compassion. Passez à l'accueil, numéro de sécurité sociale, donnez-moi vos papiers. Mais monsieur, mon petit, il faut remplir les papiers, on ne touche pas à l'enfant si on n'a pas rempli les papiers.
Jésus n'était pas comme ça, mes amis. On n'est pas des chiffres, des nombres. Oui, on est des hommes et des femmes auxquels Dieu apporte de la compassion. J'ai besoin de me sentir aimé par Dieu. Je ne sais pas vous. Vous avez remarqué des fois, lorsque vous voyez des gens qui sont souriants, des gens qui ont un cœur, eh bien, ça vous fait quelque chose, ça vous touche. Mais si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, dur, méchant, ça ferme les portes. Je voulais vous dire une chose. Jésus a dit, je suis la porte. Mais il n'est pas dehors celui qui vient à lui. Et c'est ça qui est important ce soir. Alors la dernière semaine, le dernier jour de son ministère, le dernier temps qu'il a passé, c'est quelques jours qu'il a passé, la Bible déclare, Jésus savait tout ce qui devait lui arriver. Et savez-vous ce qu'il a fait? Eh bien la Bible déclare, avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani, pourtant il savait ce qui allait se passer. Nous allons le commenter ensemble. La Bible déclare qu'il a chanté des cantiques. Avec ses disciples, il a chanté des cantiques. Il y a des fois des chrétiens qui sont au culte de dimanche matin ou qui sont à la réunion et ils n'ont pas envie de chanter. Ils ne chantent pas la gloire de Dieu. Ils n'ont pas envie. Pourtant, il n'y a rien qui les empêche de chanter. Mais Jésus, lui, pourtant, il savait tout ce qui allait se passer pour lui. Il a chanté des cantiques. Oui, je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs. Je voudrais même inviter à ceux qui chantent un cantique. Quand vous chantez un cantique, vous ne chantez pas pour l'Église. Vous chantez pour Dieu. Amen. Lorsque vous êtes quelques-uns qui venez dans une chorale, ne regardez pas à droite à gauche, ne faites pas comme ça ou comme ça. Chantez pour la gloire de Dieu. Amen. Un cantique, c'est fait pour lui, c'est pas fait pour les autres. Amen. Nous voulons chanter à sa gloire. Lui, avant de rentrer dans le jardin de Gethsémani, il a chanté des cantiques avec ses disciples. Et quand il est rentré dans le jardin de Gethsémani, il devait y avoir, parce que vous le savez très bien, qu'il y a un monde invisible. S'il y a un monde visible, il existe un monde invisible. Vous savez très bien qu'il y en a certains qui n'aiment pas bien quand on parle de lui, mais pourtant il existe. Nous ne voulons pas oublier ceux qui existent, c'est ça qui est important. Le diable existe, mes amis. C'est l'ennemi de Dieu par excellence, mais c'est l'ennemi de l'homme, parce qu'il veut aussi sa perte. Et il a entraîné toute une série d'anges qui étaient avec Dieu dans le ciel. Il les a entraînés avec lui. Et à cause de ça, ils ont été changés. Et ils sont appelés des démons. Et il était sûrement dans le jardin de Gethsémani. Il y avait une pression terrible. Lorsque Jésus est rentré, il dit, je ressens les frayeurs de l'angoisse et de la mort. Seigneur Jésus, mais c'est quand même particulier. Tu t'appelles le prince de la vie et tu ressens la mort. Tu dis, ami, comme disait Mario tout à l'heure, je vous donne ma paix. Et tu dis que tu as des angoisses. Oui, c'était le plus grand combat qu'il y a pu y avoir dans le monde entier. Il était là, dans ce jardin de Gethsémani. Jésus, Seigneur, c'était quand même quelqu'un d'important. Lorsqu'il a prié, il s'est mis debout, il a prié Dieu son Père. Mais c'était tellement difficile à lutter le combat. Après, il s'est mis à genoux. La Bible déclare qu'il a fait 3 fois la même prière. Les mêmes mots, il n'avait pas d'autres mots. Il s'est mis à genoux. Et après, tellement que le combat était difficile, il s'est allongé par terre. Et il a prié Dieu son Père. Tellement l'effort était important. C'est le livre des Hébreux qui dit, vous, moi, vous, on n'a pas lutté jusqu'au sang. Lui, la Bible déclare que des grumeaux de sang sont tombés de son front, tellement qu'il a lutté pour prier. Et à un moment donné, quand il était là, lorsque vous êtes dans le jardin de Gethsémani, que vous regardez la ville de Jérusalem, vous avez un endroit qui s'appelle la Porte Dorée. Et à ce moment-là, il a vu sortir de la Porte Dorée, ça domine le mont des Oliviers, et on voit Jérusalem en contrebas. Et à ce moment-là, il a vu toutes des lumières avec des flambeaux qui venaient. Il a vu, et il savait que c'était Judas qui venait pour le faire arrêter, avec des huissiers, avec des soldats, une foule immense, avec des bâtons, des épées, qui venaient pour l'arrêter. Alors il avait les grumeaux de sang, il était dans une lutte constante, mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à ses disciples, levez-vous, celui qui me livre, il vient. Il n'a pas voulu, si vous aimez mieux que celui qui livrait, le trouve par terre en train de prier. Il a voulu le voir comme un vainqueur qui était levé. Je voudrais vous dire une chose. Et je le disais une fois à la réunion d'hommes. Je disais, vous savez, je suis des fois attristé quand je vois il y a des garçons qui regardent le football, ils disent, quel homme, regarde les muscles, regarde ceci, regarde ce souffle, regarde ceci. Ils vantent l'homme. Il n'y avait pas plus grand que Jésus-Christ à la croix du calvaire. Il n'y avait pas plus grand que Jésus face aux problèmes, face à la difficulté. Ça, c'était un vrai homme. Lui, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Lorsqu'un footballeur marque un but, tout le monde crie. Eh bien, ce soir, criez quand il y a un miracle, criez quand il y a une bénédiction. Louez votre Seigneur, c'est tellement important. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. Il semblerait qu'on est insensible maintenant. On est sensible aux choses du monde et on a perdu la sensibilité aux choses de Dieu. Je ne veux pas être sentimental. Jésus n'était pas sentimental. Quand il portait sa croix et qu'il était monté, qu'il allait au lieu, eh bien, il y a des femmes qui étaient là et les femmes l'ont regardé. Et puis d'un seul coup, il se frappait la poitrine, les femmes. Et puis il pleurait. Et d'un seul coup, Jésus les a regardés. Il a dit,
Femme, ne pleurez pas, pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. C'est pas un sentimental, Jésus. La croix, c'est pas du sentiment. S'il fallait que la justice de Dieu soit accomplie pour que vous puissiez être sauvés. C'est tellement important. Alors, je regarde, et à un moment donné, il est emmené vers Pilate. Et Pilate, lui, c'est lui qui est maintenant désigné comme juge pour le juger. C'est lui, le gouverneur envoyé par Rome en Israël. Et c'est lui qui doit le juger. Alors à un moment donné, tout le monde est là, tout le monde est en dehors du tribunal, et on attend la sentence, on attend le verdict, et la porte s'ouvre, et la Pilate sort. Il dit, ça y est, on va savoir. Et là, ce coup, à côté de Pilate, il y a Jésus. Mais dans l'état qu'ils l'ont mis, mes frères et sœurs. Dans l'état qu'ils l'ont mis. Quand il paraît, il a une couronne d'épines sur sa tête. Et les soldats se sont pris avec plaisir à prendre un bout de bois et lui taper sur la tête pour enfoncer davantage la couronne d'épines. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous expliquer que ça fasse du sentiment. Il y en a peut-être qui ont vu la passion du Christ, sont sortis en pleurant, puis n'ont pas accepté Jésus. On n'est pas pour du sentiment ici. Mais je voudrais vous expliquer ce que le Christ a pris pour vous. Pour qu'un jour vous puissiez être couronné, il a fallu que lui prenne la couronne d'épines. Et d'un seul coup, il était comme ça, la couronne d'épines, et il avait mis des soldats pour se moquer de lui. Il avait mis une grosse tunique rouge, un manteau comme royal, si vous aimez, en pourpre là. Mais je voudrais vous dire une chose ce soir. Je ne cherche pas, mais je voudrais vous faire soulever un petit peu la tunique là. Approchez-vous de lui, soulevez-la. Il est meurtri. Ils l'ont fouetté. Mais ils ne l'ont pas fouetté comme vous croyez. Le fouet là-bas, c'était une lanière de cuir. Et avec tout au bout de la lanière, c'était des petits bouts d'os ou de fer. Et quand il fouettait comme ça, il fouettait et il tirait. Et quand il tirait, il lui arrachait toute la peau. La Bible déclare, ils ont labouré mon dos. Ils ont créé des sillons dans mon corps. Seigneur, dans quel état qu'ils l'ont mis? Plus que ça, ils ont fait les soldats. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui mettre un voile sur le visage. Et puis chacun à son tour venait le frapper. Et ils disaient, alors, si t'es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Je m'excuse, mes frères et sœurs. Je suis obligé de dire ce qui est marqué. Et ce qui est marqué, c'est la vérité. La Bible nous déclare qu'ils lui ont arraché la barbe. Quand on arrache la barbe à quelqu'un, ils ne l'ont pas arraché, si vous aimez, en tirant quelques poils de barbe comme ça. Ils lui ont arraché la barbe. Des bouts de peau partaient avec. Et en plus de ça, avec tout le respect que je dois, il lui crachait tout au visage. Il était rempli de crachat, rempli de sang. Et il était là. Puis d'un seul coup, Pilate, il dit, voici l'homme. Puis d'un seul coup, à un moment donné, il s'attendait à une réaction. Devant ça, un spectacle comme ça, une réaction. D'un seul coup, il disait, je ne trouve aucun crime en lui. Verdict était donné. Il était innocent. Aucun crime en lui. Puis d'un seul coup, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les huissiers qui étaient là, tous les sacrificateurs, les hommes religieux, les hommes qui se disaient religieux, les hommes qui se disaient droits, les huissiers, ils ont dit simplement un mot, crucifie-le, crucifie-le. C'était impossible que la chose là sorte de leur bouche. Un sacrificateur ne pouvait jamais prononcer ça. Parce que la Bible déclare que maudit soit celui qui est crucifié. C'était les païens qui crucifiaient. Les Juifs ne donnaient pas la mort par crucifixion. C'était trop quelque chose de vilain, scandale et le plus souffrant de l'époque. Et ils ont dit crucifie-le, crucifie-le. Et à ce moment-là, Pilate, il ne comprenait plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, attendez, en voulant dire, attendez, vous avez un prisonnier fameux, celui qui a tué, celui qui s'est révolté, il s'appelle Barabbas. Et là, vous avez Jésus, celui qui a fait des miracles, celui qui vous a béni, celui qui était au milieu de vous, le roi des Juifs. Lequel voulez-vous? Je vous relâche. Il essaye de donner encore quelque chose. Ils disent, crucifie-le, crucifie-le. Relâche Barabbas. C'est terrible quand même. Je voulais vous dire une chose ce soir. Il y en a certains parmi nous, des fois, qui devant des miracles, devant des bénédictions, devant des choses, ils ont préféré, non, c'est de la bêtise tout ça. Non, on préfère sortir, boisson, amuser, le petit drogue, tout ça on préfère. Ils ont le même langage que les gens de l'époque. Ils préfèrent le mal au bien. Je voudrais vous rappeler ce soir, faisons bien attention. Notre choix n'est pas d'une réunion, on est tous ensemble ce soir. Que Dieu vous bénisse, on est tous ensemble. Mais ce n'est pas pour faire simplement une petite soirée qu'on se passe. Notre choix est important et il joue sur notre éternité. Est-ce que vous comprenez? Il y a trop de personnes que j'ai vues qui ont pris un mauvais choix. Un mauvais choix. Et ils sont partis. Mais ils sont partis. Si j'écoute ce que dit la Bible, l'éternité, je dis Seigneur, c'est pas possible. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Non, l'éternité, tourmentée. L'éternité, tourmentée. Seigneur, c'est pas possible une chose pareille. Non, je ne vais pas jouer avec mon avenir ce soir. Je veux au contraire. Vous avez vu des fois quand il y a une assurance à prendre, lorsqu'il y a un camping à prendre, lorsqu'il y a une auto à prendre, on dit monsieur, avant on ne faisait pas attention, c'était pas important. Avez-vous remarqué combien c'est important la garantie?
Combien des fois il y a des femmes qui achètent une machine à laver, puis là, il faut bien placer la garantie dans le placard, il faut la mettre de côté, parce qu'on sait très bien que c'est important. C'est une garantie, c'est important. Prenez bien garantie de votre éternité. C'est pas une histoire d'une soirée, c'est pas une histoire d'un moment, c'est une éternité. Vous comprenez, une éternité. Vous savez, des fois on dit à un garçon, alors il a été condamné, ah oui, il a pris 5 ans. 5 ans, oui, il a pris 5 ans. Au bout de 5 ans, il sort. Il a pris 10 ans. Au bout de 10 ans, il sort. 20 ans, il sort. Mais l'éternité, on ne sort plus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Alors, je voudrais vous le rappeler ce soir. Ils l'ont frappé. Ils ont arraché la barbe. Ils ont craché dessus. Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. Puis d'un seul coup, je pense à une chose. C'est particulier. C'est dans le livre des Romains, je pense, au chapitre 3. C'est marqué où le péché, où le mal abonde, la grâce surabonde. C'est extraordinaire, ça. Où le mal abonde, la grâce surabonde. Puis d'un seul coup, je me suis rappelé d'une chose, Seigneur. Dans Ésaïe 53, c'est marqué, les hommes, les soldats, un soldat, c'est pas sensible, un soldat, c'est dur, ils avaient l'habitude de crucifier, il faut être habitué pour tout ça. Eh bien, les soldats, quand ils prenaient plaisir à frapper Jésus, il avait la couronne d'épines, ils prenaient plaisir, quand ils avaient le fouet, ils prenaient plaisir. Vous savez ce que c'est la puissance de la grâce? Où le mal abonde, la grâce surabonde. Dans les meurtrissures qu'ils ont fait des hommes à Jésus, Jésus a dit que nous avions la guérison. Le mal qu'ils lui ont fait s'est retrouvé en bénédiction pour nous. J'ai écouté David ce soir. David, mon frère, cette chose que tu as eue ce soir, eh bien c'est à cause que Jésus a pris la croix du calvaire. Vous savez, mes frères, on était l'autre jour, j'étais pour un cas d'un prédicateur qui avait un problème au cœur. Et quand vous êtes sur Paris, ben, c'est pas que vous avez Montpellier, vous avez Lyon, tout ça, mais là-bas à Paris, il y a le centre de Marie-Lalonde. Et c'est là-bas que tous ceux qui sont mal du cœur, de vers nous, de tout le monde va. Et d'un seul coup, il y a le grand professeur qui était là. Et il parlait. Alors il vous met, c'est ce que le monde fait, il peut vous faire des pontages, il peut vous changer une valve, il peut vous mettre des stènes, il peut même faire une transplantation de cœur. Voilà ce qu'il peut faire. Et puis d'un seul coup, écoutez bien ça, écoutez ce que je vous dis là. Et le gars qui est venu, puis il a expliqué son cas. Puis d'un seul coup, le grand professeur a dit, ah non, non, madame, moi, il dit, je ne fais pas ça, moi. Parce qu'il lui a expliqué qu'elle avait le cœur brisé. Ah non, non, il dit, je ne fais pas ça, moi. Pour ça, il faut aller voir les pasteurs Vie et Lumière. Sérieux, le grand professeur dit, non, non, c'est pas moi ça. Il faut aller voir les pasteurs Vie et Lumière. Et je peux vous dire, le Seigneur, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a aucun docteur dans le monde qui est capable de guérir un cœur brisé. Il n'y a aucun pharmacien qui peut vous donner un médicament. Le seul spécialiste, il s'appelle Jésus. Mon frère, dans ses meurtrissures, c'est à cause de lui. Et l'apôtre Pierre, dans la première épître, il a dit, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu n'as pas eu la guérison tout de suite, tu avais déjà été guéri à la croix, tu es venu simplement de servir. Comme les dieux l'ont fait, ils ont choisi dans le menu guérison. Choisi de Dieu. Ça fait partie de la croix. Alors je regarde, et puis là tu dis, je ne trouve aucun crime en lui. Et la Bible déclare qu'ils disent crucifie, crucifie. Alors la Bible déclare que Jésus a porté sa croix. Faites attention, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que Simon, il était forcé à porter la croix. Il n'a pas porté de lui-même, mais ce n'était pas à Simon de la porter. Lorsque Jésus est arrivé au Golgotha, c'est lui qui l'a porté. Il a repris sa croix. Les hommes avaient forcé. Les hommes ont forcé les gens. Simon, il serait là ce soir. Il serait là, Simon. Peut-être, tiens, il y a le frère Simon, il est là, il va nous rendre témoignage. Puis là, c'est coup, Simon dirait, les frères, j'ai porté la croix de Jésus. On dirait, Simon, on en descend. On t'a forcé. Dis pas que tu l'as porté, on t'a forcé. Dis pas que tu es catholique, on t'a forcé. Tu savais dire ni oui ni non. Tu étais tout petit, tu avais 8 jours. On t'a forcé. Tu aurais été en Chine, tu serais bouddhiste. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas contre un catholique, j'en étais un. Mais je vais vous expliquer la vérité. On a été forcé quand on était petit. Vous auriez été témoin de Jéhovah, vous seriez témoin de Jéhovah. Votre salut ne dépendait pas de vous-même, de votre décision. C'était les autres qui vous forçaient. Ce soir, le Christ ne vous force pas. Il vous présente son amour et sa grâce. C'est tout à fait différent. Et alors là, je la comprends, la parole de Dieu. Je la comprends. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit de dire mon mot. Mais quand on est petit, mes amis, 8 jours, vous avez beau dire tout ce que vous voulez au petit, il ne comprend pas. Puis quand il est un peu plus grand, on lui dit, ah, tu sauras que tu es catholique, hein, parce qu'on t'a baptisé quand tu étais petit. Ah bon, ben voilà, je suis catholique alors.
Puis après, Zinda, c'est malheureux. On est des catholiques à nous. Ils se mangeaient. Mes frères, on n'a pas besoin de religion ce soir. On ne parle pas de religion, c'est les hommes qui ont inventé la religion. On vous parle du message de Jésus. C'est le message de Jésus qui est important. Alors, je regarde, Jésus arrive à la croix du Calvaire. Je regarde le temps, on a pas trop long. Il arrive à la croix du Calvaire, et quand il arrive là, il est accompagné de 2 brigands. Et vous allez comprendre, les brigands, je n'étais pas là, mais c'était comme ça que ça s'est passé. Quand les soldats ont commencé à prendre le premier brigand, et puis d'un seul coup, ils ont couché la croix par terre, et ils ont voulu mettre le brigand dessus, mais le brigand s'est débattu. Le brigand, il se débattait. Les soldats étaient plusieurs pour lui tenir la main. Le brigand, il se débattait, il disait des mauvaises paroles, il criait au respect juif, il jurait, il ne voulait pas se faire crucifier, le brigand. Il se débattait. Puis d'un seul coup, à un moment donné, plusieurs soldats lui tenaient la main, et quand d'un seul coup, le clou rentrait, alors là, il poussait un cri, et plus encore, il criait. Ça s'est passé comme ça pour les brigands. Mais quand c'était son tour à Jésus, c'était tout à fait différent. Les soldats n'ont pas besoin de se battre avec lui pour prendre sa main. C'est lui-même qui l'a donné. Est-ce que vous comprenez? Je n'exagère pas, mes frères. La Bible déclare qu'il s'est donné pour nous. C'est lui-même qui l'a donné. Oh, je voudrais vous dire une chose, ne croyez pas qu'il n'a rien senti. La Bible déclare, c'est marqué dans l'île d'Ésaïe, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dû serrer les dents quand il a eu le clou qui a rentré dans sa main. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il n'était pas là pour condamner les hommes, il n'était pas venu pour les condamner, il était venu pour les sauver. Et là, ce coup-là, la croix était montée. Puis là, c'était extraordinaire, parce que dans ce spectacle-là, il y avait le centenier qui regardait tout ça, il ne comprenait plus rien. Et puis là, ce coup, il voit Jésus qui est sur la croix, il voit en bas tout le monde, rempli de haine, descends de ta croix, c'est le Fils de Dieu. Ça se moque de lui, ça rigole, les religieux sont là, ils se moquent de lui, et le centenier et tout ça, il a vu les crucifixions de centenier, c'est ce qu'on avait lu, mais il n'a jamais vu autant d'acharnement sur lui. Tout le monde s'acharne sur lui, sur les deux autres brigands, pas un mot, c'est sur lui. Puis à un moment donné, le centenier voit que même les brigands, ils s'acharnent sur lui. Il dit, mais c'est le Fils de Dieu, descends de ta croix, sauve-nous. Puis il y en a un qui réfléchit. C'est tellement important de réfléchir. Vous êtes à la réunion ce soir. Vous n'êtes pas venu pour un spectacle. Je ne faisais pas partie du musical. On était des gens qui faisaient les fêtes. On n'aurait jamais su qu'on aurait été un jour pasteur. Hey, tu aurais su que tu serais un jour pasteur. On n'a pas épousé cette vocation comme ça, par plaisir. C'est la grâce de Dieu qui a fait son œuvre. Béni soit Dieu. Et puis d'un seul coup, ce centenier, il est là, il voit tout ça, là. Il ne comprend plus. Il ne comprend plus, le centenier, puis il regarde. Puis d'un seul coup, il voit toute cette haine qui monte sur Jésus. Puis d'un seul coup, il entend Jésus parler. Puis quand il parle, Jésus, il ne répond pas à la haine des gens. Il dit, Père, pardonne-leur, par ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je voudrais vous faire comprendre une chose ce soir. Jésus demande à son Père de les pardonner. Lorsque son Père retourne sur la croix, quand il voit dans l'état qu'ils ont mis son Fils, je m'excuse mes frères et sœurs, mais la croix c'est un amas de sang. Il saigne de la tête, il saigne de tout le dos, il saigne des mains, il saigne des pieds, toute la croix est remplie de sang, il est rempli de crachats, il a la barbe arrachée, et c'est pour ça que Isaïe déclare, il avait un visage dont on détourne la tête, c'était trop dur à supporter. Et lui, à ce moment-là, il demande à son Père de le pardonner. Mais il aurait pu demander plutôt quand les gens, il guérissait quelqu'un, puis tout le monde disait « Hosanna au Fils de Dieu !» Là, c'était facile de dire à son Père « Pardonne !» Les gens étaient contents d'un miracle, les gens le louaient. Mais là, ils l'ont mis en miettes, excusez-moi, on a des mots vers nous. Ils l'ont mis, il n'a plus de regard, plus rien. Et il demande à son Père de pardonner. Savez-vous pourquoi il demande ça? Parce qu'il sait que son Père a la capacité de pardonner. Est-ce que vous le savez ce soir? C'est tellement important le pardon. Pour certains, c'est rien. Si vous savez comment c'est important le pardon. Il y a des gens qui sont rentrés dans nos réunions des fois qu'ils avaient un problème dans leur vie. Quelque chose qui était gros comme ça, ils ne pouvaient plus s'en sortir. C'était une chose qui traînait, ils en avaient de l'angoisse, ils en faisaient de la dépression. Puis un jour, ils ont compris le message de Dieu, la croix. Et ils ont compris que Dieu pardonne. Ils sont ressortis de la réunion légers. Ils étaient pardonnés. Le pardon, c'est important. Et je regarde la crucifixion. Et il y a un mot qui me choque dans la Bible. Vous savez, je ne suis pas plus que les autres, mais il y a un mot qui me choque. Savez-vous ce qui est marqué dans Ésaïe 53, quand le prophète est en train de regarder la croix? Il y a un mot, c'est dans Ésaïe 53, verset 8, il est marqué « Il a plu à Dieu ». Vous savez ce que c'est quand on dit « Il a plu à Dieu » de le briser par la souffrance. Je dis « Jésus, je ne comprends pas. Toute la parole me dit que tu es Dieu d'amour, et c'est ton propre Fils.
Si tu n'aimes pas ton fils, qui c'est que tu vas aimer? Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce soir? Si Dieu n'aime pas son fils, on ne peut pas s'en sortir, vous allez comprendre. C'est impossible qu'on s'en sorte. Et la Bible déclare, il n'a plus à Dieu de le briser par la souffrance. Mais Seigneur, c'est pas possible, je ne te comprends pas. Et puis là, coup, j'ai compris, parce que j'ai la réponse dans la Bible. La Bible déclare que le Christ s'est fait pécher pour nous. Et quand il était sur la croix du calvaire, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il a accepté de porter le péché, c'est à ce moment-là que le péché est tombé sur lui. Le péché du monde entier. Il l'a porté, il l'a endossé, il a pris notre place. Tu as dit, mais moi, je suis né 2000 ans plus tard. Ton péché, il l'a pris. Je veux te le dire ce soir. Eh bien, à ce moment-là, il s'est passé une chose terrible. Jésus n'a pas pu se retenir. Si ça a retenu de parler quand il avait des clous qui rentraient dans ses mains, ou qu'il était fouetté, s'il n'a pas ouvert la bouche, là, il n'a pas pu se retenir. La communion avec Dieu était coupée, mais il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était fait pécher pour nous. Il avait perdu la communion avec son Dieu, seul dans le monde, rempli du péché de tout le monde. Il était là. Et puis là, à ce moment-là, le centenier, là, il est bouleversé. Quand le message de Dieu, quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, le centenier, il a réfléchi. Puis il a dit à son copain, il a dit quand même, il dit, c'est justice pour nous. Il a commencé à reconnaître la vérité. C'est tellement important de reconnaître la vérité. Amen. Quand quelqu'un a reconnu la vérité, c'est le chemin pour aller à Dieu. Il a dit, c'est justice pour nous, c'est justice. On mérite ce qu'on fait, nos crimes, c'est normal tout ça. Mais lui, quelle importance. Lui, il n'a rien fait. Il avait compris. Est-ce que tu as compris que Jésus n'est pas mort à cause qu'il a mal agi? Il est mort pour te sauver à toi. Est-ce que tu l'as compris ça? Cet homme-là venait de le comprendre. Puis le centenier, il était assisté à tout ça, ce centenier romain là. Puis là, ce coup, le brigand se tourne vers Jésus. Mes frères et sœurs, je voudrais vous demander, regardez bien les mots, suivez ce qui est dit dans la Bible. Le brigand dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce brigand-là, il n'était pas habitué au message de Jésus. C'était peut-être la première fois qu'il l'écoutait. Je voudrais vous dire une chose. Quand on accepte la vérité dans son cœur, on comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Sur la croix, il a compris qu'il avait un royaume. Sur la croix, il a compris qu'il y avait une éternité. Sur la croix, il a compris qu'il y avait donné la vie éternelle. Mais qui a expliqué tout ça? Quand on accepte la lumière, elle nous éclaire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on accepte la lumière, elle nous éclaire. Et d'un seul coup, le centenier, il a vu tout ça. Et puis il a vu une chose terrible, le centenier. Il a vu ces deux brigands qui étaient remplis de haine. C'était leur dernier moment, remplis de haine, remplis de colère. Puis d'un seul coup, à un moment donné, il a vu un brigand qui avait reçu la parole de Jésus. Et il a vu dans ses yeux une chose qu'il n'avait jamais compris jusqu'à présent, ce que c'est que l'espérance de la vie éternelle. Son visage n'était plus le même. Sa façon de regarder n'était plus le même. Il allait mourir dans peu de temps, mais dans son cœur, Dieu y avait mis la paix, il avait mis la lumière, il avait accepté Jésus. Vous devez dire une chose, il n'y a pas besoin de se rouler par terre pour accepter Jésus. Il n'y a pas besoin de pousser des cris pour accepter Jésus. C'est une position de cœur. Cet homme l'avait fait à la croix, il a été sauvé. Je voudrais vous rappeler ce soir. Alors, il a été fait péché pour nous. Et puis je vous cite un verset de la Bible, et je vais terminer avec ça. Romains 8, 32. Écoutez bien. Voilà ce que dit la Bible. C'est l'apôtre Paul qui dit ça à l'église des Romains. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il dit bien son propre fils, il n'a pas donné un ange qui avait un aile cassé, il a donné son propre fils, celui qui faisait tout son amour dans le ciel. Vous allez comprendre, il y en a certains qui disent que le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mes amis, si c'était la même personne, Dieu serait un égocentriste. Parce que pour aimer, il faut avoir quelqu'un pour aimer. Autrement, on s'aime que soi-même. On appelle ça l'égoïsme. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre pour aimer. Dieu avait son Fils dans le ciel, c'est l'être qu'il aimait le plus au monde. Il aimait son Fils. Il l'a donné pour nous. Si Dieu a donné son propre Fils, et la Bible déclare qu'il l'a livré lui-même pour nous. Le mot est dur, mes amis. Vous savez ce que ça veut dire, le mot livré? La femme prend le téléphone. Allô, Darty, oui, je voudrais la machine à laver comme ça. Bougez pas, on vient vous la livrer. Dieu nous a livré son Fils, mes amis. Il l'a livré sur le mont Golgotha. Vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait. Il l'a livré. La différence, quand vous avez commandé quelque chose dans un magasin, il faut payer. Là, vous n'avez rien à payer. Nous avons un Dieu d'amour qui nous a fait grâce à chacun. Il l'a livré pour nous. Pour nous tous. Pour nous tous, il a livré, dit la Bible.
Alors je reviens au verset de Jean 3,16 du départ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et le texte continue, afin que quiconque, la porte du ciel est ouverte à tout le monde. Est-ce que vous avez compris ça? La porte du ciel est ouverte à tout le monde. C'est pas un hasard que Jésus dit à ce brigand, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas un hasard. Un brigand a pu rentrer, fait partie des quiconques. C'est pas un hasard que cette femme, Marie de Magdala, le jour de la résurrection, c'est Marie de Magdala, c'est une femme qui avait 7 démons. À un moment donné, Jésus dit, va dire à mes frères. Elle devient son porte-parole. Seigneur, tu aurais pu choisir une autre femme, un peu plus droite, qui avait plus de dignité. Une femme qui avait 7 démons, qui n'en connaît pas trop sa vie. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. C'est ça le message de Dieu. Alors, je vais vous dire, la parole de Dieu déclare, il a lui-même pour quiconque. Et puis ce qui est beau, mes frères et sœurs, vous savez très bien, il se peut que parmi vous, il y a des gens qui sont bien. Il se peut que parmi vous, il y a des gens qui ont une belle maison. Il se peut que parmi vous, même peut-être vous êtes les plus riches du village. Excusez-moi, je vais vous faire comprendre une chose. Mais si vous écoutez le voisin qui est à côté de vous, c'est des gitans. Vous vous prenez pour quelque chose? Vous n'êtes absolument rien. On est des gitans. Même que vous aurez tous les débats comme ça, marchez comme ça, mes sœurs, vous serez simplement des gitans pour les gens du monde. Vous savez ça? Ça s'appelle le racisme. Vous ne le changerez jamais. Vous mourirez, il y aura toujours le racisme. Mais vous devez vous dire une chose. Dieu nous aime. Et il nous a fait ce grand réveil parmi notre peuple en 1950. Il a frappé à la porte de cette petite caravane et on a répondu. Et regardez quelle grandeur de la mission. Regardez la grandeur de la mission. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Dieu nous aime. Nous faisons partie du quiconque. On n'était pas à côté pour les autres, mais on est côté pour Dieu. Notre nom est dans le livre de vie. Que Dieu soit béni. Alors, l'apôtre continue. Il dit, s'il n'a pas épargné son Fils, mais qu'il a donné pour nous, comment nous donnera aussi, pas si toutes choses avec lui? Il nous donne toutes choses avec lui. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Vous savez ce que c'est, l'héritage? Il y en a qui se tuent pour un héritage. Eh bien, vous êtes co-héritiers avec le Christ. Vous n'allez pas vous tuer. Vous allez simplement, quand vous rentrez dans le ciel, vous serez co-héritiers avec Dieu. La Bible, vous savez, dans le monde, il y en a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Mais Dieu n'exagère pas. Si vous êtes co-héritiers, vous le serez. La Bible déclare dans le livre des Hébreux qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il n'a pas honte, le Seigneur. Nous sommes ses frères, vous êtes ses sœurs, mes sœurs. Vous vous rendez compte l'importance? Et la Bible déclare que celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous vous rendez compte? Co-héritier. On porte le nom de frère de Jésus et on peut s'asseoir sur le trône du Seigneur. Mais il a dit, celui qui vaincra, mais Seigneur, nous, on n'a pas vaincu, on est plus que ça, nous. Est-ce que vous le savez, ça? La Bible déclare dans Romains 8, nous ne sommes pas des vainqueurs, nous sommes des plus que vainqueurs. Mais c'est quoi un plus que vainqueur? C'est ce que dit la Bible, hein. Moi je ne triche pas. Hein. Vous pouvez venir vers moi, je montre tous les textes. Hein. On est des plus que vainqueurs. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Lorsqu'il y a un grand combat de boxe, là, et l'homme lutte pour le champion du monde. Et puis d'un seul coup, d'un moment donné, il lui faut un uppercut, et l'autre tombe en face, et puis d'un seul coup, l'arbitre saute sur lui, lui lève les bras en l'air. Il a gagné! Il est vainqueur! Et dans ce combat, c'était un petit combat ancien, qu'est-ce que fait l'arbitre? Il lui remet un chèque de 10 millions, ou mettez les chiffres que vous voulez. Vous voulez on met 100 millions? Alors on met 100 millions. Il lui remet le chèque. Et il a gagné. Vainqueur, champion du monde. Puis d'un seul coup, sa femme, qui était assise dans les rangs, elle a vu son mari qui s'est combattu, elle court, elle monte sur le ring. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive vers son mari, elle l'embrasse, elle prend le chèque, elle dit « On a gagné !» C'est ça le plus que vainqueur. C'est pas du tout combattre, et c'est d'avoir les sous. On est plus que vainqueur. Alors je vais vous dire une chose ce soir. J'ai demandé au Seigneur, façon de parler, c'est ma façon de faire. Je lui ai dit, Seigneur, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour aller jusqu'au bout comme ça? Parce qu'il a souffert, mes frères et sœurs. Vous comprenez, je pense que j'ai pas triché. Je vous ai lu la Bible, il a souffert. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Puis d'un seul coup, le Seigneur me rappelait dans mon cœur ce verset de Hébreux 12, verset 2. Il dit, en vue de la joie qui était réservée, il a souffert la croix. En vue de la joie qui était réservée. La joie du Seigneur, mes frères et sœurs,
c'est que vous l'avez accepté et vous êtes sauvé. Béni soit C'est Dieu. sa joie. Amen. Alors je me réjouis de cœur de mon Seigneur. Seigneur, je suis un misérable, tu m'as sauvé, Oui, Jésus. mais ce soir je dis gloire à Dieu. Amen. Et si quelqu'un ce soir ne serait pas encore au Seigneur, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Il y en a certains, vous savez, parce que le diable, il se faufile toujours. T'as le temps. Mais non, attends encore un petit peu. Profite de la vie. Je vous le dis en vérité. C'est perdre son temps de ne pas accepter Jésus. C'est perdre son temps. Vous croyez que c'est une formule qui dit ceux qui viennent ici? Ce que je regrette, c'est d'avoir pas accepté avant. Vous croyez qu'ils disent ça parce que ça fait bien? Ben, c'est des menteurs. S'ils disent ça et que c'est pas vrai, c'est des menteurs. Mais s'ils disent ça, c'est parce que c'est la vérité. Amen. Alors ce soir, ne perds pas ton temps. Béni soit Dieu. Viens à Jésus. Je répète la phrase de Jésus. Elle a 2000 ans. Le temps a changé, vous allez comprendre. 2000 ans, c'est plus la même façon. Les gens ne parlent plus pareil. Tout a changé. Mais la parole de Dieu ne change pas. Vous savez ce qu'il a dit il y a 2000 ans, le Seigneur? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne suis pas un prophète ce soir, mais je sais qu'il y en a certains qui sont fatigués, d'autres qui sont chargés. Ne changez pas d'adresse. Elle s'appelle Jésus. C'est lui qui donne le repos. Béni soit Prie, Dieu. Seigneur, Amen. que ton nom soit béni ce Amen. soir. Merci, mon Père. Seigneur, merci pour ton amour. Amen. Avec ça à dire, mon Dieu, merci pour ton Amen. amour. Je n'arrive pas à comprendre tout ton amour et ta grâce, Oui, Seigneur. Jésus, oui. Mais j'ai compris que j'étais un bénéficiaire, Seigneur. J'ai compris que j'avais une bonne part en t'acceptant. J'ai compris que j'avais le ciel qui m'est réservé simplement en disant oui, Seigneur, de tout mon cœur. J'ai compris que mes péchés que je ne pouvais pas effacer, toi tu t'en es chargé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a coulé à la croix du Calvaire et encore ce soir, il est prêt à pardonner. Si quelqu'un n'a pas fait la paix encore avec Dieu, si quelqu'un n'a encore pas livré sa vie à Jésus, qu'il ne tarde pas. Ce soir, c'est le moment. C'est le rendez-vous divin. Dieu t'appelle ce soir. Et que Dieu te bénisse ce soir. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.